Alléluia. Mets dans ta main sur ton cœur. Mets ta main sur ton cœur, nous allons prier. Mon Père et mon Dieu, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Tandis que la haute responsabilité m'est assignée par le ciel. Pour introduire, oh Dieu, cette édition de Kabod par ce message, je prie au nom suprême de Jésus que tu m'accordes la capacité au Père avec toute la précision nécessaire d'apporter, Seigneur, oh Dieu, la résolution de ton conseil en cette saison précise. Père, accorde à toutes les personnes connectées à cet hôtel, oh Dieu, les personnes qui adorent, les personnes sceptiques, les personnes critiques, quel que soit le bord où on se trouve, donne à toutes les personnes qui m'écoutent d'avoir accès à la lumière de Dieu par la révélation de ta parole, au nom suprême de Jésus. Et que les chaînes de la captivité soient brisées. Atteste, comme de coutume, ta parole par des signes, des prodiges, des miracles. Et que dès, Seigneur, cette nuit, en sortant d'ici, quelqu'un ait 1, 2, 3, 4 témoignages de la puissance de Dieu dans sa vie, au nom suprême de Jésus. Nous voulons te rendre grâce car tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus, prends le total contrôle de ces moments. Je mets une demande devant du Saint-Trône de ta grâce. Merci pour l'onction sur ma vie en cette saison et cette nuit, au nom suprême de Jésus. Et quelqu'un qui m'écoute quelque part, dit simplement Amen 3 fois. Eh bien, ta manière de dire Amen m'embête. Donne-moi 3 bons Amen. Je voudrais juste te rappeler cette nuit, alors quand tu m'écouteras parler et que je dirai quelque chose qui concerne ta destinée, à toi de dire Amen. Ne respecte pas le protocole habituel. Sens-toi libre dans l'atmosphère de cette présence de jubiler au rythme de la révélation de la parole qui va illuminer ton homme intérieur et te propulser à un autre palier. Donne-moi encore un meilleur Amen. Vous savez, quand nous disons Amen, nous donnons l'autorisation aux anges d'intervenir dans nos vies. Nous ne sommes pas en amphithéâtre, nous ne sommes pas justement dans une simple conférence, nous sommes connectés au ciel. Toute personne qui dira Amen ce soir verra les anges de Dieu intervenir à son égard. Donne-moi le meilleur des Amen. Dis encore Amen. Donc quand nous disons Kabod, nous parlons de la gloire de Dieu. Que cela soit ta portion au nom suprême de Jésus. Eh bien, tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Amen. Que Dieu bénisse ton âme, que Dieu bénisse ta vie. Sainteté et prospérité, le plan parfait. Sainteté et prospérité, le plan parfait. Sainteté et prospérité, le plan parfait. Eh bien, rien qu'à évoquer ce thème, sanctification et prospérité, le plan parfait, l'enfer a été en émoi. Eh bien, pourquoi? Simplement parce que le diable a réussi à faire croire, et c'est bien triste, à l'Église en général, et particulièrement à l'Église francophone, que la puissance, la richesse appartenait au diable. Eh bien, quand on parle de richesse, très rarement, les gens acceptent d'associer la richesse à la sanctification. Et quand on parle de sanctification, les gens aussi disent non, on ne peut pas être sanctifié et être riche en même temps. Mais c'est une aberration. C'est une aberration. Voyez-vous, il est important dans la vie d'apprendre à se poser des questions. Et une question intéressante qu'on doit apprendre à se poser est celle-ci, pourquoi? S'il y avait un sous-thème que je pouvais donner à ce message aujourd'hui, c'est simplement le sous-thème pourquoi, point d'interrogation. Le premier pourquoi, c'est pourquoi Dieu a créé l'homme. Et pourquoi Dieu a voulu que l'homme soit sur terre. Pourquoi je suis noir, pourquoi je suis blanc? Pourquoi je suis un homme et pas une femme? Pourquoi je suis en Côte d'Ivoire et pas au Congo, ou alors au Congo et pas en Jamaïque? Pourquoi? Je veux me marier, mais pourquoi? Il est intéressant d'apprendre à se poser ce genre de questions. Vous voyez, frères et sœurs, le premier pourquoi, pour lequel j'apporterai une réponse, c'est pourquoi Dieu a créé l'homme. Pourquoi? Par le message d'aujourd'hui, je vais introduire la pensée, mais elle est hautement profonde. Je dis bien hautement profonde. Introduire la pensée qui va permettre et va servir de plateforme sur laquelle nous allons bâtir et construire. Je suis davantage heureux
parce qu'il a échangé avec tous les orateurs que nous avons à cette édition de Kabod. Nous partageons pleinement la même pensée, même si nous avons des approches avec des facettes différentes. Mais la vérité est une. Dis à ton voisin, la vérité est une. Encore, la vérité est une. Apocalypse 5, verset 12, il est écrit, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. C'est ce que la Bible dit. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Donc bien, notre Dieu est digne de recevoir toutes ces choses. C'est à notre Dieu. Donc, pensez, par exemple, que Dieu nous veut totalement misérables et heureux au ciel, c'est participer inconsciemment au plan de Satan. Parce que Satan sait qu'aussi longtemps que tu resteras pauvre, ton impact sera limité. Ou alors, si tu es riche, mais sans le caractère de Dieu, tu jetteras un discrédit sur le Dieu qui t'a béni. Donc, il est important de faire un équilibre. Revenons sur la question, pourquoi Dieu nous a créés? Quelle est la raison pour laquelle nous avons été créés? Pourquoi nous sommes créés? Je veux juste établir des fondements. Ézéchiel 28, versets 15 à 18. Ézéchiel 28, versets 15 à 18. Il y est écrit, tu as été intègre dans toutes tes voies. Depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu par ta sagesse. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Notez bien ça. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je te fais disparaître. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de ceux qui te regardent. Eh bien oui, là, dans ce texte d'Ézéchiel, Dieu nous explique en fait la genèse de la genèse. Le commencement du commencement que nous trouvons justement dans Genèse. Car dans Genèse 1, verset 1, il est écrit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais au verset 2, il est écrit la terre était informe et vide. C'est aussi clair quand on lit ces deux textes que Dieu ne peut pas avoir créé les cieux et la terre et que la terre soit subitement informe et vide. Il y a quelque chose qui s'est passé entre le premier verset et le deuxième verset, que justement le narrateur de Genèse ne nous explique pas. Mais comme la Bible s'explique par elle-même, et elle n'a pas besoin qu'on y ajoute quelque chose de venant de nous, on retrouve dans le texte d'Ézéchiel 28 ce qui manque entre Genèse 1 et Genèse 1, verset 2. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer maintenant. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais en fait, la Bible nous dit que Dieu régnait dans sa gloire. Il avait un gouvernement, il était majestueux, puissant. Et il était aux cieux. Mais la terre était là, toute belle, parce que quand Dieu crée quelque chose, ça ne peut pas être informe. Et au ciel, Dieu a eu un problème. Parce que dans son gouvernement, il y avait 3 archanges. Et les 3 archanges servaient au fonctionnement, justement, du gouvernement de Dieu. Le premier archange, Lucifer, était en charge de la culture. C'est lui qui était là pour la culture du ciel. Dans tout ce qui était louange, adoration, célébration, le protocole, justement, d'entrer dans la présence de Dieu, c'est lui qui gérait cela. Mais il y avait aussi l'archange Gabriel, qui lui était chargé de la communication. Il y avait l'archange Michael, qui lui était chargé des forces armées. Donc c'était tous 3 ministres d'État dans le haut conseil de Dieu, dans le gouvernement de Dieu au ciel. Cependant,
Lucifer, éclatant de gloire, a donc résolu à l'intérieur de son cœur de prendre la place de Dieu. Il était tellement beau, tellement éclatant, tellement puissant, et il a décidé donc de prendre la place de Dieu. Ce que j'ajoute, c'est que chacun des archanges avait autour de lui le tiers, justement, des anges sous son service. Et donc c'est là où Lucifer a réussi à convaincre le tiers de ses anges à aller contre Dieu dans un coup d'état. Et Dieu, dans sa dimension omnisciente, a découvert, là, dans les cieux, que Lucifer essayait de prendre sa place. Mais Dieu n'est pas un chef d'État africain. Non, Dieu ne peut pas être victime de coup d'État parce qu'il est omniscient. Donc dans son omniscience, il a décelé le coup d'État avant que Lucifer n'ait le temps de l'exécuter. Alors il a convoqué Lucifer et il l'a fait venir dans son haut conseil. Il a dit, alors c'est ce qu'on voit dans Ézéchiel 28, il dit Lucifer, écoute-moi bien, je suis ton créateur. Je t'ai sorti du néant. Quand tu n'étais rien, j'étais. Je t'ai amené à l'existence et j'ai fait de toi ce que tu es. Mais aujourd'hui, tu veux prendre ma place. Mais moi, je suis Dieu. Je suis ton créateur. Je ne peux pas aller d'égal à l'égal et lutter avec toi. Ce n'est pas possible. Je vais régler le problème d'une autre manière. Il dit Lucifer, est-ce que tu as vu de l'autre côté là-bas? Il dit oui. Il dit ok, toi et tes anges, je vais vous envoyer de l'autre côté. Et c'est là où il dit, je vais te jeter par terre afin que les rois te voient. En d'autres termes, il prend la résolution de sortir une nouvelle créature. Il ne l'a pas appelé homme, il ne l'a pas appelé femme, il ne l'a pas appelé humain, il l'a appelé roi. Je suis en train de dire à quelqu'un que la royauté est ta portion. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi encore le meilleur des amens. Vous voyez, il dit, je te jette par terre afin que les rois te voient. Il n'a pas dit les esclaves. Dieu n'a jamais pensé que l'homme pouvait être esclave, que l'homme pouvait être misérable, que l'homme devait être malade, que l'homme devait être pauvre. Ça n'a jamais été sa pensée. Jamais. Et si, dans cette saison de ta vie, tu te trouves dans une situation pareille, Dieu a déposé sur ma vie une onction qui est capable de t'amener à une autre dimension. Ta manière de dire Amen m'embête. Mais ce n'est pas un petit sorcier de ton village qui pourra stopper ce que Dieu est en train de faire. Je t'annonce un déménagement prophétique dans ta vie pour une dimension insoupçonnée dans le nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit yes. Il dit, je te jette par terre afin que les rois te voient. C'est-à-dire, je te jette par terre pour susciter de la terre une nouvelle espèce qu'on appellera roi. La royauté est dans tes gènes. La royauté est ton partage. La royauté est ta portion. Écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Maintenant, quand vous revenez dans Genèse 1, verset 1 à 2, vous voyez, selon la traduction révisée par Raoul Wafo, parce que Louis II était un homme comme moi et toi, voici ce que ça donne. Au commencement, Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2, Dieu régnait dans toute sa gloire à la montagne de Sion. Verset 3, il avait un gouvernement composé de 3 ministres d'État. Verset 4, Lucifer était le ministre d'État chargé justement de la culture. Verset 5, Gabriel était ministre d'État chargé de la communication. Verset 6, Michaël était ministre d'État chargé des forces armées. Verset 7, cependant, Lucifer, à qui Dieu avait fait tellement confiance, a décidé de faire un coup d'État au ciel. Verset 8, Dieu, dans son omniscience, décela le coup d'État. Verset 9, il convoqua donc un conseil restreint au ciel pour juger cette situation. Verset 10, c'est ainsi qu'il fut résolu dans le conseil de Dieu que Lucifer devait évacuer le ciel parce que le ciel est trop saint pour que l'iniquité y reste. Verset 11, Dieu décida de propulser Lucifer de la terre au ciel. Verset 12, mais il résolut en le propulsant de sortir une autre créature. Verset 13, cette créature, il la nomma roi et reine. Verset 14, dans l'intention de Dieu,
quand il suscita cette créature dans sa pensée, verset 16, c'était afin que cet homme apporta justement la correction nécessaire à Lucifer. Verset 16, Lucifer fut chassé du ciel. Verset 17, Lucifer perdit la lumière, déconnecté de sa source. Verset 18, et il tomba sur terre. Verset 19, quand il atterrit sur terre, sans la lumière de Dieu, la terre fut fracassée par sa présence. La terre devient informe et vide. Amen. Et c'est là où maintenant il y aurait les ténèbres à la surface de l'abîme. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Quelqu'un dise encore amen. Donc vous voyez, dans la pensée de Dieu, toi et moi avons été créés comme une solution au problème que Dieu a eu. Et c'est pourquoi il est important de te demander pourquoi j'existe. Pourquoi j'existe? Dieu ne t'a pas créé pour manger et boire. Manger et boire est ce que Dieu a suscité pour te permettre d'exister sur terre et régler ses problèmes. Manger et boire, ce n'est pas la finalité de ton existence. Lève ta main, dis, j'ai été créé pour un but. Non, dis-le encore, j'ai été créé pour un but. Une dernière fois. Et donc Dieu va être confronté à un sérieux problème. Parce que là, il a, c'est vrai, propulsé Lucifer sur la terre. Vous voyez bien, quand il commence à recréer, la Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ah, vous voyez, ce fut le premier jour. Après, il y a eu la séparation des eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. C'était le deuxième jour. Et ce jour-là, Dieu n'a pas dit c'est bon. Parce qu'il avait là un problème c'était le firmament. C'est l'endroit où les démons étaient supposés rester. Je veux dire à quelqu'un cette nuit que les démons, s'ils habitent ton corps, c'est illégal. La résidence légale des démons, ce sont justement cet endroit-là qui est entre la terre et le ciel. Pourquoi Dieu a mis les démons là-bas? Afin que s'ils veulent monter, Dieu tape. Et s'ils descendent, toi tu bottes et qu'ils restent là-haut. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Quelqu'un dise encore amen. Je suis en train de demander à un démon qui a arrêté ta destinée de monter à sa place. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Donc Dieu va donc mettre l'homme sur terre. Mais au moment de créer l'homme, il va avoir un sérieux problème. Le problème, c'est lequel? Le problème, c'est qu'il faille qu'il donne à l'homme, justement, une gloire qui soit au-dessus de celle de Gabriel, celle de Lucifer et celle, justement, de Michael. Parce que l'homme devait venir venger Dieu au sujet de Lucifer. Si vous voulez venger, vous amenez quelqu'un à punir quelqu'un d'autre, vous devez lui donner plus de force, plus d'éclat, plus de gloire que la personne qu'il va punir. Et c'est pourquoi Dieu devait donner à l'homme une gloire au-dessus de celle que Lucifer avait. C'est ça le vrai problème. Parce que c'est ça le vrai problème, donner une gloire au-dessus de celle de Lucifer. Quand l'Église ne l'a pas compris, on commence à entrer dans les débats qui n'ont aucun sens. Les débats vraiment puérils et enfantins. Le vrai problème de l'Église, c'est que beaucoup de personnes ne savent même pas d'où ils viennent. Ils ne savent même pas où ils vont. Et c'est pourquoi on a des gens qui se définissent à l'Église par l'argent qu'ils ont, par les voitures qu'ils conduisent. Laisse-moi te dire, tu es au-dessus de l'argent, tu es au-dessus des voitures. Écoute-moi très bien, tu as plus de valeur que ton compte bancaire. Tu es plus riche que ta banque. Ce que Dieu a déposé en toi est énorme. Pourquoi? Parce que tu es la seule créature à qui Dieu a accordé son image et sa ressemblance. Ta manière de dire amen m'embête. Dieu va avoir un problème. Le Saint-Esprit va dire, mettons un peu de l'or sur le nez de l'homme. Le Père va dire, non, non, on ne peut pas. Lucifer avait déjà l'escabeau et tout ça. Donc ils vont commencer à discuter. Et après grande délibération, ils vont tomber d'accord sur une seule chose. Tout ce qu'on peut faire pour que l'homme puisse nous ressembler, puisse vraiment accomplir le mandat, il faut qu'on le fasse à notre image, selon notre ressemblance. Maintenant, regardez Genèse 1, verset 2, verset 26. Genèse 1, verset 26. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, pourquoi est-ce que l'homme a été créé? Pour dominer. Alors, je vous amène à la réflexion. Pourquoi est-ce que Dieu, qui a créé les animaux, qui a béni les poissons, qui a béni tout ce qu'il y a sur la terre, peut demander à l'homme de dominer? Comment Dieu peut demander à l'homme de dominer sur les poissons? Parce qu'il savait que dans l'intelligence de Lucifer, qu'il avait laissé en lui et qui est devenu le diable, il avait capacité d'infiltrer les animaux,
Mais l'homme avait la capacité de lui résister. Le pouvoir était entre les mains de l'homme. C'est pour ça qu'il dit domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout ce qui rampe sur la terre. Donc le pouvoir de domination a été donné à l'homme. Là, ta main droite et dis Seigneur, merci pour le pouvoir de domination. Non, dis-lui encore. Une dernière fois. Donc voyez-vous, et Dieu donne ce pouvoir. Alors, et il dit, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc il a créé l'homme et la femme, le mâle et la femelle. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, au verset 28, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Oh, j'aime ça. Dieu les bénit. C'est incroyable. Ça veut dire que quand l'homme est créé, la première chose que Dieu fait, avant de dire bonjour à l'homme, il dit je te bénis. C'est-à-dire que quand Dieu te rencontre, son bonjour, c'est sois béni. Je prononce sur ta vie, investi de l'onction de Dieu, la bénédiction d'en haut, au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez, et dominez, et dominez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc ce mandat était clair, le mandat de la domination. Et donc, même quand Dieu a béni l'homme, il a béni pour un seul but, il a béni pour que l'homme domine. Le vrai problème, c'est que beaucoup de personnes courent après la bénédiction, mais ne comprennent pas le but ultime de la bénédiction. La bénédiction doit servir au dessein de Dieu. C'est parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi elles veulent être bénies, que justement ça tarde dans leur vie. Quand tu as compris pourquoi Dieu veut te bénir, les choses vont plus vite. Les choses vont plus vite. Les choses s'accomplissent plus facilement. Parce qu'en fait, Dieu t'a conçu pour servir à ses plans. Maintenant, je vais plus loin. Je vous pose cette question. Qui a pensé amener l'homme à l'existence? Répondez-moi s'il vous plaît. Est-ce que l'homme a prié avant de naître? Qui a pensé la naissance de l'homme? C'est Dieu. Très bien. Qui a eu un plan par rapport à l'homme? C'est Dieu. Je vais plus loin. Donc si l'homme échoue, est-ce que cet échec est un échec humain ou divin? Répondez-moi. Je vous pose cette question. Répondez-moi. C'est Dieu qui a créé l'homme, n'est-ce pas? Si l'homme échoue, qui a échoué? Allons-y autrement. Vous êtes concepteur de Range Rover, et puis le moteur de Range Rover est mal conçu, les Range Rover tombent en panne. On poursuit qui a la justice? La voiture ou le créateur de la voiture? Donc quand Adam a échoué dans le jardin, à qui était imputable son échec? À qui? À Dieu. Parce que Adam n'a pas demandé à naître. Et toi aussi, tu n'as pas demandé à naître. Tu n'as pas demandé à naître. C'est pourquoi Dieu veut mettre tout en place pour que ta vie soit un succès éclatant. Voyez-vous, le premier homme nous révèle la pensée initiale de Dieu. Je viens de terminer mon introduction. Le premier homme nous révèle la pensée initiale de Dieu. Cet homme a été créé comment? Pauvre ou riche? Il était comment? Il était riche. Comment l'homme a été créé? À l'image et à la ressemblance de Dieu. Il ne ressemblait pas à son pasteur, il ressemblait à Dieu. Et Dieu était son père. On est d'accord? Donc maintenant, suivez-moi bien, il y a beaucoup de croyants qui ressemblent plus à leur pasteur qu'à Dieu. Il y a des croyants qui ressemblent plus à leur dénomination qu'à Dieu. Ce n'est pas parce que ta dénomination prêche la pauvreté que Dieu te veut pauvre. Dieu n'a jamais conçu que tu pouvais vivre pauvre. Dans la pensée de Dieu, la pauvreté ne fait pas partie de son agenda. Et le fait de ne pas dire Amen ne change pas la vérité. Quelqu'un dise encore Amen. Quelqu'un dise encore Amen. Maintenant, regardez bien. Cet homme-là, cet homme qui apparaît dans le jardin, il venait d'où? Il venait du ciel, n'est-ce pas? Cet homme venait d'où? Du ciel, parce qu'il a été créé au ciel. Mais c'est après avoir été créé au ciel que Dieu va l'envoyer sur terre. Mais il est créé où? Au ciel. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que toi, tu viens de la terre ou tu viens du ciel? Tu viens d'où? La Bible nous dit
Et Dieu acheva son œuvre. Ça veut dire que toi, Abraham, Isaac, Jacob, Barthélemy, Noé ont été tous créés le même jour. Et personne de nous n'a été créé pauvre. Ah non, ta manière de dire amen m'embête. Parce que quand il dit, faisons l'homme à notre image, suivez bien cette révélation, selon notre ressemblance, il parle là de toute espèce d'humain qui mettra les pieds sur terre. Chaque homme qui vit sur terre a été au départ conçu à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Dieu m'a envoyé enlever tous les masques qu'il y a sur ta vie qui empêchent de voir briller le reflet de sa gloire. Je suis là avec l'onction de Dieu pour débarrasser ta vie de toutes les choses qui empêchent que la ressemblance de Dieu soit visible. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi le meilleur des amens. Quelqu'un dit yes. L'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et cet homme-là, il est créé au ciel. Donne-moi une chaise là. Donne-moi une chaise. Cet homme est au ciel. Et donc, quand cet homme est conçu, il est au ciel, mais en même temps qu'il est conçu au ciel, tous les hommes sont au ciel. Et tous sont créés le même jour. Donc, Adam, Abraham, Isaac, Jacob, David, Joseph, Marie, tous ces hommes sont créés le même jour au ciel. Il n'y a pas un seul qui a été créé après. Tous ont été créés le même jour. Sauf que Dieu a trouvé en Adam le précurseur de la race humaine qui devait descendre sur terre pour implémenter en premier le plan. Et Dieu a injecté en eux, nous tous, nous étions dans les reins d'Adam. Quand Adam est descendu, il était la révélation de la pensée de Dieu sur terre. C'est pourquoi, sans ordinateur, il était capable de donner les noms à tous les animaux. Sans avoir un portable intelligent, Adam pouvait retenir toutes choses. Aujourd'hui, quand je regarde les gens vivre, les gens vivent comme s'ils sont en accident qui se produisent. Dis à ton voisin, tu n'es pas au hasard. Non, dis encore, tu n'es pas au hasard. Dis encore à ton voisin, tu n'es pas au hasard. Et en plus de ça, Dieu a pris le soin de prendre l'homme et de le poser justement dans un environnement glorieux, de gloire étincelante. Cet homme vient du ciel. Dis encore, je viens du ciel. Encore, je viens du ciel. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas penser au ciel comme si la terre n'existait pas. La terre est le lieu de notre mission et le ciel est le lieu de notre récompense éternelle. Aujourd'hui, les gens pensent plus au ciel qu'à la terre. C'est pourquoi l'Église est paresseuse et on a démissionné par rapport à notre mandat. Alors que Dieu veut que nous puissions implémenter sur la terre justement son règne. Son règne sur terre. Je vois en toi une personne que Dieu va propulser dans un couloir particulier de la vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Ne permets pas à la religion de falsifier les plans initiaux de Dieu à ton égard. La religion est coupable. La religion ne comprend pas Dieu. Et vous voyez, les gens dans le monde, ils cherchent Dieu. Mais quand nous parlons de Dieu à l'église, le Dieu ne ressemble pas à celui qui a été placé dans leur subconscient. Ils veulent l'authentique Dieu. Ils ne veulent pas le Dieu des commerces à l'église où nous vendons de l'huile d'onction, nous vendons les mouchoirs. Ce n'est pas ce genre de Dieu que les gens cherchent. Ils cherchent un Dieu authentique, un Dieu réel, un Dieu qui est vraiment un Dieu puissant, capable de faire des choses incroyables. Un Dieu qui possède le monde entre ses mains, qui dit la chose arrive. Le monde a envie de voir Dieu. Le monde veut voir Dieu, la tangibilité de Dieu. Mais nous, on a enfermé les gens à l'église en disant oui, d'accord, tu es diacre, tu es ancien, tu règnes. Non, ça n'a rien à voir avec la pensée de Dieu. Dieu veut que tu règnes dans la vie. On y arrive. On y arrive. Il faut faire très attention à la religion. La religion est nocive. Elle est terrible. Voyez-vous, il y a des gens qui pensent, ouais, je ne vole pas, je ne mens pas, je ne fais pas ci. C'est fantastique. D'ailleurs, dans la nature de Dieu, il est saint. Donc, si tu es créé à son image, tu es saint.
La sainteté fait partie de ton héritage en Dieu. Lève ta main et dis, je suis saint. Encore, je suis saint. Encore, je suis saint. On aura le temps demain, justement, puisqu'on aura 2 messages. Pasteur Marceau et moi, on aura le temps demain de revenir là-dessus, sur cette nature que nous avons. Et le problème, c'est que tant que tu n'as pas la révélation de cette nature, au lieu de vivre comme un homme libre, tu vis comme un esclave. On verra la parfaite différence entre quelqu'un qui obéit et quelqu'un qui pratique. On a amené l'Église à l'obéissance et non à la pratique. On a donné les gens, ils jeûnent 21 jours. Des personnes qui sont, par exemple, très engagées. Mais la pratique des Écritures, c'est un problème. Ils sont comme ces jeunes hommes riches. Ils ont pratiqué, ils ont obéi à tous les commandements de la loi, mais jamais à la voix de Dieu. Quand Jésus a dit, vends tout ce que tu as, donne aux pauvres 6 mois, il s'en est allé tout triste. Alors que quand la loi s'est présentée à lui, il a obéi. À quoi ça sert d'obéir à la loi si vous ne pouvez pas obéir à sa voix? Et le drame, c'est que nous ne comprenons pas la différence qu'il y a entre la loi et la voix. Alors, dans notre mentalité d'esclavage, on est toujours là, essayer de faire, oui, dans tous les cas, Seigneur, et on tremble. Vous voyez des croyants qui sont dans l'église, ils ont peur du monde. Quand on parle, oh oui, lui, il est dans une loge. Oh, pasteur, prie pour moi, mon patron est un franc-plombier. Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir? Mon voisin est un sorcier. Pasteur, je suis persécuté. Qu'est-ce que ça a à voir? La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas la lumière pour la mettre sous la table, mais sur la table afin qu'elle brille. J'appelle la brillance de ta lumière dans ta génération au nom suprême de Jésus. Quelqu'un me donne son meilleur amen. On veut voir Dieu authentique. Vous voyez, les gens sont dans une église, ils sont 3000, et puis bon, je suis ancien, je suis diacre, je suis pasteur, je suis révérend, je suis bishop, et puis on dit on règne. Non, aussi longtemps que nous restons dans nos 4 murs et nous parlons de règne, nous avons démissionné par rapport à notre mandat. Notre mandat n'est pas un mandat de 4 murs, c'est un mandat sociétal. C'est un mandat sociétal. Et cet évangile ne profite qu'à certains pseudo-gourous qui vont donc emprisonner l'Église et en faire leur proie. Dieu veut que tu sois libéré dans le couloir de ta destinée. Dieu veut que tu serves à ses desseins. Partout où il t'a appelé, donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Là, je vous pose une question. Joseph était-il pasteur? Répondez-moi à haute voix. Répondez à haute voix. Daniel était-il pasteur? Abraham, notre père, était-il pasteur? Pourquoi vous tous vous voulez devenir pasteur? Je vous pose une question. Est-ce que Esther était femme de pasteur? Pourquoi vous tous vous voulez être dans le ministère à ce nom de ministère? Et vous voyez, sans nous en rendre compte, nous avons pris des gens qui ne sont pas appelés à certains couloirs et on a fait d'eux des pasteurs. Parce que dans notre tête, le règne c'est dans l'église. Non, encore non et non. Dans nos églises, quand les gens arrivent et qu'ils ont l'argent, regardez les frères en Christ. Est-ce que ça c'est Dieu? Est-ce que Dieu peut bénir quelqu'un comme ça? Si Dieu ne peut pas bénir quelqu'un comme ça, qui d'autre peut bénir? Qui d'autre peut bénir? Non, mais est-ce que Dieu peut faire de telles choses? Tu sais de qui on parle? Je te parle de Dieu. De celui qui a pris la parole et qui a dit que la lumière soit. Je te parle de Dieu. De celui qui a fait prophétiser l'âne à Balak. Je te parle de Dieu. Qui a donné à un jeune homme de 17 ans de terrasser le géant Goliath avec une pierre. Je te parle de Dieu. Qui a nourri 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons. Je te parle de Dieu. Jusqu'à quand, Église? Jusqu'à quand? Il est temps qu'on se réveille. Il est temps qu'on sorte de notre torpeur. Il est temps qu'on se révolte. Assez, c'est assez. Il faut qu'on passe à une autre vitesse. Jusqu'à quand? Quand on parle de la politique, vous êtes absent. Du moins nous. Dans les affaires, absent. Dans l'éducation, absent. Aujourd'hui, on cherche le remède du VIH, absent. Quelle est cette église à qui Dieu parle tous les jours?
mais jamais de sujets importants. Mais jamais de sujets importants. Vous savez, on est fatigué de ainsi parle le Seigneur. Il y a trop de falsifications. Nous sommes arrivés à la dimension de ainsi fait le Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je suis en train de dire à quelqu'un que quelqu'un va te voir au marché, il sera baptisé du Saint-Esprit. Quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit yes. Je sens l'onction de l'accélération qui descend sur moi. Reçois-la maintenant au nom suprême de Jésus. Et on est content de la petitesse, de la bassesse. Voyez-vous, quand on a pris ces équipements, les mondains réfléchissent. Mais pourquoi? Ouais, mais on ne voit pas les églises prendre autant d'argent pour le matériel. Mais qu'est-ce que c'est l'argent pour nous? L'argent, c'est un moyen qui nous permet d'accomplir son mandat. On n'est pas pauvre. Non, ta manière de dire non m'embête. On n'est pas pauvre, dis-moi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il est important qu'on aille à un autre niveau, à une autre dimension. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Et il dit, Jérémie, Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Waouh! 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 Écoutez-moi bien. Il n'a pas dit je t'avais vu. Il dit Jérémie, je te. Il dit quoi? Il a dit quoi, Jérémie? Ça veut dire qu'il connaissait le potentiel de Jérémie. Il connaissait ses forces. Il connaissait le territoire d'action. Il connaissait ce qu'il était capable de faire, ce qu'il ne pouvait pas faire. Et malgré ça, il l'a quand même appelé. Est-ce que vous savez que nous tous, on a déjà été au ciel? Non, non, non. Est-ce que vous savez que nous tous, on a déjà été au ciel? Et qu'aller au ciel, ce n'est pas pour nous quelque chose d'extraordinaire. Parce que nous venons du ciel. Aucun ambassadeur de la Côte d'Ivoire à l'étranger ne peut prétendre ne pas connaître son pays. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu sur terre, nous venons du ciel. Ta manière de dire Amen m'embête. Quelqu'un dit encore Amen. Mais Dieu nous a sortis du ciel pour nous envoyer sur terre. Et derrière la vie de chaque individu sur terre est rattaché au mandat. Il y a un mandat prophétique. Il y a quelque chose rattaché à ta personne. Parce que quand tu es né pour un but. Jérémie, Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi prophète. Imaginez que le pasteur Wafo rencontre Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Dieu me dit que tu es appelé à être homme d'affaires. Qu'est-ce que Jérémie serait devenu? Répondez-moi. Qu'est-ce que Jérémie serait devenu? Un échec. Non simplement il pouvait réussir selon les critères humains, parce qu'il faut bien qu'on le redéfinisse. Le fait d'avoir une voiture, 5 maisons, un hélicoptère ou un jet privé ne veut pas dire que tu as réussi. La partie à l'intérieur de toi qui valide ta réussite, c'est ton âme. La paix dans l'âme, c'est à l'intérieur. Combien de personnes parmi vous m'écoutez en direct? Vous avez des châteaux mais vous ne dormez pas la nuit. Vous n'êtes pas heureux. Vous êtes malheureux à l'intérieur. Pourquoi? Parce que, vous avez rejeté celui qui vous a conçu. Et vous vivez pour accomplir vos propres rêves. Vous oubliez que c'est le même problème que Lucifer a eu. Il a commencé à poursuivre ses rêves, ses voies. Il s'est déconnecté des plans de son Créateur. Quand vous entrez dans cette phase, vous êtes dans la déception. Allons-y plus loin. Dis pousse, pasteur. Parle, homme de Dieu. Est-ce que vous savez qu'à l'église, il y a beaucoup de personnes qui sont là, mais qui ne sont pas entrées dans leur plan? Parce qu'ils sont encouragés par le pasteur à devenir l'assistant de maman pasteur. Alors maman pasteur, quand elle arrive à l'église, c'est une gouroutesse. La femme d'un gourou. Avec un gros sac, et puis il y a des femmes qui sont tout autour, en train de danser pour elle. Et le jour où elle te regarde, tu n'as pas souri, elle commence à tout faire pour t'évacuer de l'église. Et sans t'en rendre compte, tu deviens ensorcelé par les pasteurs de l'église. Parce qu'il faut que le pasteur soit d'accord avec toi pour que tu sois en paix. Il faut bien que tu comprennes que si le voile a été déchiré et si mon Jésus est mort, c'est pour t'affranchir de la domination des hommes et te repositionner pour le mandat de Dieu pour ta vie. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Et que dans tous les cas, là où je vais, c'est très profond, j'y reviendrai demain. Dans tous les cas, vous ne pouvez jamais fonctionner avec droiture et fidélité
si vous n'êtes pas en train de poursuivre les rêves qu'il vous a ordonnés. Pourquoi est-ce que David est allé après la femme de son collaborateur? Ce n'est pas parce qu'elle était belle, c'est faux. C'est vrai qu'elle était belle, mais ce n'était pas la raison. Il est allé après elle, pourquoi? Parce qu'il n'était pas en train d'être là où il devait être au moment du combat. Un roi n'est pas dans sa chambre quand les guerriers sont en guerre. Il était au mauvais endroit. Il devait être au front. Il devait être là en train d'encourager les troupes. Mais il était là distrait, en train de regarder le palace et de se contenter de sa position de roi. Et c'est ça le problème de beaucoup de croyants. Dieu t'a établi, mais tu es distrait par les richesses. Et tu ne poursuis plus les rêves qu'il t'a accordés. Et c'est pour ça que tu tombes dans la vanité. Maintenant tu arrives à l'église. Quand on dit asseyez-vous, tu trouves que le pasteur a parlé avec un ton injonctif. Pourquoi il parle en disant asseyez-vous? Il aurait dû dire s'il te plaît 3 fois. Parce que tu es tellement imbu de la petitesse de ton âme qui t'a donné quelques biens. Que Dieu te délivre de la pauvreté au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Quelqu'un me dise encore amen. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Les gens ne poursuivent plus les rêves de Dieu. Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi, je t'avais consacré prophète des nations. Combien de cérémonies d'ordination dans nos églises sont des cérémonies de déconsécration? Si Dieu a établi Jérémie comme prophète, et vous faites de lui un diacre, ou alors vous faites de lui un homme d'affaires, il peut être bénéfique à la communauté, mais pas au royaume des cieux. Combien d'entre vous servez simplement votre pasteur, mais pas les intérêts de Jésus? Parce que beaucoup de pasteurs ne poursuivent plus les intérêts de Jésus, mais leurs intérêts. Ça choque qu'on le dise, mais c'est vrai. Nous devons tous nous remettre en cause et reprêcher l'évangile comme Jésus veut qu'on le prêche. Et c'est pourquoi, qu'importe ton degré de consécration, qu'importe ton degré de prière, qu'importe ton degré de jeûne, personne ne peut être exaucé par son propre nom. Nous devons honorer ce nom suprême. Honorer cet homme qui, à 33 ans, a donné sa vie comme sacrifice sur l'autel. Nous devons honorer celui qui a dit « Je donne ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre ». Personne ne me l'autre. Nous devons honorer celui qui a vécu pour que sa vie soit en parfait sacrifice. Et ne pas déshonorer la croix. Frères et sœurs, à ta place, écoutez-moi attentivement. Avant qu'on évolue profondément. Je vais vous dire ceci. En fait, beaucoup de personnes ne comprennent pas Jésus. Jésus n'est pas venu faire des miracles. Jésus n'est pas venu simplement ressusciter les morts. Jésus est venu donner sa vie. Ça veut dire que s'il avait fait tout ça, mais qu'il avait un sang souillé, si Jésus avait eu des petites, si Jésus avait vécu dans le mensonge, si Jésus avait truqué, on n'aurait jamais reçu son sang. Si Jésus avait eu des copines, jamais son sang n'aurait été accepté. Donc pendant 33 ans, il a passé sa vie à préparer son sang comme une offrande acceptable. Donc vous voyez, c'était préparer son sang comme une offrande acceptable. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'au-delà de ce qu'ils font, c'est ce qu'ils sont qui compte. Je reprends. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'au-delà de ce qu'ils font, c'est ce qu'ils sont qui compte. Parce qu'avant que Dieu ne reçoive ton offrande, il doit agréer la personne qui l'offre. Qui es-tu? Qui es-tu vraiment? Je suis bishop. Je suis archbishop. Je suis révérend. Mais quand Dieu t'appelle, comment est-ce qu'il t'appelle? Pas ton prénom, si du moins s'il te connaît. Qui es-tu vraiment? Quand personne d'autre n'est là. Qui es-tu à l'intérieur? Quel est le battement de ton cœur? Qu'est-ce que tu recherches? Je peux être saint à l'apparence devant les hommes et critiquer tous les autres parce que je recherche une gloire personnelle. Personne de nous n'a le droit. Personne de nous, alors, personne de nous n'a le droit de mépriser une seule personne rachetée par le précieux sang de l'agneau. Jésus est mort à la croix pour que par sa grâce, nous soyons rachetés et que par sa grâce, nous vivons pour les intérêts de Dieu sur la terre des hommes. C'est pourquoi, maintenant je fais entendre sur la terre, je fais entendre dans les airs, je fais entendre dans les forêts, je fais entendre dans les mers, quel que soit l'endroit où ton nom a été cité, et on a brandi ton nom pour dire que tu seras limité. Écoute-moi bien, je n'aurai pas besoin de leur dire 2 fois. Les forteresses sont ébranlées au nom suprême de Jésus. Les barrières s'ébranlent au nom suprême de Jésus. Tu passes à une autre dimension au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Donne-moi un meilleur Amen. Assieds-toi, 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 assieds-toi. Voyez-vous, mais revenons. Regardons quelque chose. J'ai bien dit, aujourd'hui, j'introduis, j'amène une pensée sur laquelle nous devons bâtir.
Quelle est la valeur de ton sang aujourd'hui au prix de Dieu? Qu'est-ce que ta vie représente? Quel est le poids de ta vie devant Dieu? Au-delà des œuvres, au-delà de tout le cinéma que tu peux faire, au-delà de toute l'apparence, quel est le battement de ton cœur? Qu'est-ce que tu recherches? Dieu regarde au cœur. Le drame, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons comme si notre cœur n'a plus de valeur. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Je peux être fidèle à l'église. Je peux chanter à la chorale et être là tôt le matin avant tout le monde. Mais je ne recherche pas les intérêts de Dieu. Je recherche mes propres intérêts. Quel est le battement de ton cœur? Et là, toi seul as la vraie réponse. Toi seul. Mais vous voyez, dans le plan de Dieu, la sainteté et la prospérité n'ont jamais été dissociées. Pourquoi? Parce que le premier homme était saint et le premier homme était prospère. Ton amen m'embête. Je reprends. Le premier homme était saint et le premier homme était prospère. Et toi aussi tu es saint et toi aussi tu es prospère. Donne-moi le meilleur des amens. Nous aurons le temps de définir plus posément que la sainteté n'est pas le fait d'obéir aux 10 commandements de la loi, mais c'est devenu un état, une nature que nous avons de par la récréation en Christ. Parce que c'est lui qui nous sanctifie. Parce que c'est lui qui nous donne cette nature. Et que tous les efforts que les bouddhistes et toutes les autres religions peuvent faire, ils peuvent peut-être obéir à la loi, mais jamais recevoir de Dieu le qualificatif de saint. Mets ta main sur ta tête, dis je suis un saint de Dieu. Non, non, dis-le encore bien. Une troisième fois. Regardons donc maintenant un peu l'histoire de notre frère Job. Job 1, verset 7 à 12, c'est dans l'Ancien Testament. Job 1, 7 à 12. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Ça, c'est Dieu qui parle à Satan. Il dit à Satan, tu es où? Tu viens d'où? Il dit, je viens de la terre. Je suis allé me promener. Ça y est, les gens qui se baladent beaucoup sont inoculés par le syndrome de Satan. Parce que Satan se balade sans destination. Aujourd'hui, tu es au temple de la foi, demain tu es au AD, après tu es DD, après CCD, après il faut savoir être posé. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Et il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est Dieu qui parle. Il dit, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Donc Dieu dit, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Continuons. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce une manière désintéressée que Job te craint? Crains l'Éternel. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains. Et ses troupeaux couvrent le pays. C'est ce que Satan lui-même dit. Continuons. Mais étends la main, touche à tout ce qui est à lui, qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Voyez-vous, ce texte est extrêmement profond. Là, c'est Dieu, voyez-vous, qui va parler à Satan en demandant, tu viens d'où? Satan lui dit, je viens de la terre. Il dit, hey, le gars, t'as vu Job? Pendant que j'étais en train de prier pour ce programme, Dieu m'a dit de te dire que le temps est arrivé où lui-même, il fera ton natalaku, ta publicité. Il va raconter aux gens qui tu es. Ta manière de dire Amen m'embête. Il dit, est-ce que tu as remarqué Job? Ce n'est pas Job lui-même qui est venu là à l'église. Oh, est-ce que vous m'avez vu venir en retard pour montrer à tout le monde qu'il a été béni? Non, c'est Dieu qui parle de Job en son absence. As-tu remarqué mon serviteur Job? Et qu'est-ce que Dieu dit? Il craint Dieu. Il se détourne du mal. Et Satan dit non. Ah Dieu, mais attends toi aussi. Un homme que tu as béni, un homme qui est riche comme lui, pourquoi il ne va pas te craindre? Donc Satan lui-même reconnaît que la prédication de certains pasteurs sont faux. Parce que certains pasteurs disent, si tu as l'argent, tu ne vas pas être saint. Satan lui-même connaît la doctrine. Il dit non. Plus on est béni, plus on adore. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Plus on est béni, mais maintenant écoutez-moi attentivement. Je n'ai pas parlé des voleurs. Les gars qui ont volé et qui se cachent à l'église, c'est eux qui sont vantards. Les gars qui font des compromissions,
qui truquent avec la banque, qui font des faux coups, qui donnent le pot de vin pour avoir des marchés, c'est eux qui sont vantards. Parce que là, c'est eux qui gonflent. Parce que leur richesse ne vient pas de Dieu, mais de leur trafic. Mais un homme que Dieu a pris de rien et que Dieu a soufflé, le béni et le comblé, cet homme est forcément humble. Cet homme reconnaît Dieu. Cet homme se prosterne devant Dieu. Que cela soit ton partage au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire Amen m'embête. Voyez, Dieu lui-même, il parle de Job. Et Satan dit, mais, oh bon gars, toi-même, Dieu, regarde comment tu l'as béni. Est-ce qu'un tel homme ne peut pas t'adorer? Vous voyez, le problème, c'est que moi, j'ai observé dans le corps de Christ, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas été élevées par Dieu. Beaucoup ont triché. Beaucoup sont avec Ismaël, mais pas encore avec Isaac. Mais je viens par ce programme te dire que ce n'est pas grave si Ismaël est né. Il annonce quand même la venue d'Isaac. Ta manière de dire Amen m'embête. Je suis en train de dire à quelqu'un que la poursuite d'Ismaël est un signe que quelque part Isaac t'attend. Et généralement, les gens sont pressés d'entrer dans les promesses que Dieu leur a faites et ils font des choses qu'ils ne doivent pas faire parce qu'ils ne savent pas attendre. Il a dit, si elle tarde, attends-la. Il n'a pas dit, débrouille-toi. Abraham s'est débrouillé, on a vu les conséquences. Mais lisez bien la Bible. Même quand il a chassé la femme de la maison et elle s'en va au désert, elle commence à crier. Dieu vient et dit, Madame, pourquoi tu cries? Il dit, mais moi je suis venu ici, pas à cause de tes cris, mais à cause des cris de l'enfant. L'enfant n'a pas crié, mais Dieu dit, j'ai entendu les cris de l'enfant. Pourquoi? Parce que le sang qu'il portait dans ses veines pouvait interpeller le ciel. Dieu est vraiment à une alliance avec toutes les personnes, vous voyez, qui marchent justement en obéissant à sa voix. C'est très fort. Est-ce que tu as remarqué, mon serviteur? Est-ce que tu as remarqué, mon serviteur? Vous savez, j'ai vu deux personnes différentes rêver à distance, disant, Dieu m'a dit, à l'étranger, Dieu m'a dit de t'apporter. La première personne, 1 million d'euros. Il ne m'avait jamais rencontré. Mais Dieu est apparu à cette personne et a parlé de moi dans sa couche, en disant, va voir cet homme et donne-lui 7 offrandes. Je peux vous donner témoignage après témoignage. À une certaine dimension de ta marche, tu n'obtiens pas ce que tu as parce que tu te bats beaucoup. Tu obtiens ce que tu as parce que Dieu t'est agréable, parce que Dieu te regarde et il dit non, j'aime cette personne. Je suis en train de prophétiser l'accès à la dimension de la bénédiction surnaturelle par l'onction de Dieu. Reçois ça dans ta vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Dieu est puissant. Dis je le crois. J'ai dit encore, Dieu est puissant. Une dernière fois, Dieu est puissant. Eh bien oui. Est-ce que tu as remarqué? En aucun endroit dans la Bible, vous allez voir Dieu, et ça, pesez bien ce que je dis, regardez dans toute la Bible, Dieu se vantait d'être le Dieu d'un pauvre. Il n'a jamais dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Lazare? Il n'a jamais dit, voyez-vous, mais il n'a pas amené l'attention, il n'a pas mis l'accent sur la richesse de Job. Mais il a parlé de son intégrité tout en étant riche. Donc Job révélait le plan parfait de la création humaine. L'intégrité dans la richesse. Et ça, c'est une voie, une espèce en voie de disparition. Est-ce que tu es capable de te mettre à genoux et de prier encore chez toi quand les 5 milliards, les 10 milliards vont commencer à entrer dans ton compte chaque année? Parce qu'après ce programme, je vais prier pour toi pour une accélération spectaculaire. Est-ce que tu es prêt pour ça? Est-ce que tu es vraiment prêt pour ça? Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Si tu es prêt pour ça, reçois le premier ce soir. Vous savez, quand je dis ça, les religieux sont choqués. Oui, mais comment est-ce qu'il peut dire ça, frère? Regardez bien ce que l'onction fait. Je n'ai aucun compte à rendre aux religieux et à la religion parce que la religion ne m'a pas appelé. Jésus m'a apparu dans sa chambre et il m'a dit, regarde à moi, que tes dents sont entrechoquées, que ta langue se coupe, c'est ton problème. Je prêcherai l'évangile de vérité parce que c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Je ne vais jamais
ni changer ma manière de m'habiller, ni changer ma manière de marcher, ni changer ma manière de parler, ni changer la voiture que je conduis ou la maison dans laquelle je dors pour faire plaisir à un religieux aigri. Le Dieu que je sers est trop grand. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Quand on dit oui, l'onction de guérison est ici. L'onction de guérison est ici. Tu es content? Mais l'onction de guérison, ce n'est pas la première fonction de l'onction. La première fonction de l'onction, c'est la restauration de la richesse. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ça, c'est l'onction. Pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est pour ça qu'il m'a oint. Et quelle est la bonne nouvelle que vous donnez aux pauvres? Ce n'est pas pour dire tu vas mourir pauvre et tu vas récompenser au ciel. La terre n'est pas un accident. C'est être méchant que de dire aux gens, c'est pas grave, reste comme tu es, Dieu va te bénir au ciel. Et les gens partagent des messages, oui, il y a un homme, il était intègre, il était tellement intègre, il est mort pauvre. Et puis maintenant, il a enseigné l'intégrité à sa fille. Et puis maintenant, sa fille est partie, elle a trouvé le travail. Quand elle a trouvé le travail, on a dit, tiens, la fille de qui? Ah, je suis la fille de tel monsieur. On a dit, ah, ton père était trop intègre. Maintenant, tu vas être béni. Pourquoi est-ce que ton intégrité, de ton vivant, tu ne vas pas avoir de récompense et c'est ton fils qui va avoir? Vous avez déjà vu où on honore un pauvre? On a déjà couronné quelqu'un d'être pauvre? On a déjà donné un diplôme à quelqu'un parce qu'il est pauvre? Et donc nous on est là, on partage ces messages, comme vous dites dans tous les cas, même si tu es pauvre, c'est pas grave, peut-être les enfants vont s'en sortir. Bien aimé, ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai du tout. Si c'était ça, il aurait créé Adam pauvre pour espérer qu'après Adam nous soyons riches. J'interdis à la pauvreté de rester dans ta maison. Frère, écoutez, arrêtez. Et non, restez calme. Asseyez-vous, relevez-vous si vous avez compris ce que je suis en train de dire. Asseyez-vous d'abord. Quand vous allez au village et que les gars font des fétiches et qu'ils passent sur un fétiche et on dit non, à partir d'aujourd'hui, Asamoah ne sera jamais riche. Quand on dit ça dans le fétiche, est-ce que ça marche? Quand tu ne connais pas Dieu, ça marche? Est-ce que ça marche? Ça marche, non? Les gens échouent à cause des fétiches. Qui a dit ça? Un sorcier. Il a condamné à quoi? À la pauvreté. À cause de quoi? De ses pouvoirs. Mais moi, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Non, non, non. Je ne sais pas si tu comprends de quoi je parle. Tout pouvoir m'a été donné. Donc ça veut dire que je peux, sous l'autorité de Dieu, te condamner à ne plus jamais flirter avec la pauvreté. Et cela arrive. Je déclare sur ta vie que cela est ton partage au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. On m'a annoncé la venue de certaines personnes du Bénin. Et quand j'étais là-bas, il y a quelques années, j'ai prophétisé de la sorte et j'ai dit, il y a l'accélération de la richesse dans ta vie. Un jeune homme nerveux est sorti de la foule, s'est jeté devant l'autel, a déposé une sémence. Il est parti à sa place. L'année d'après, quand je suis revenu, il faisait partie des grands propriétaires terriens. Une accélération s'était accomplie dans sa vie. Je veux voir la main de ceux qui croient en Dieu. Si tu crois en Dieu, lève ta main. Je vais demander aux anges qui sont à mon service de voir ta main levée. Lève bien ta main. Lève ta main. Je viens de décréter, au nom suprême de Jésus, quelles que soient les paroles qui travaillaient contre ta vie et qui empêchaient le rayonnement de ta gloire, je maudis ces paroles. J'appelle le feu dans le cas ennemi. Je libère ta destinée. Au nom suprême de Jésus. J'appelle dans ta vie la démonstration de la gloire. Je décrète, je déclare et j'établis que ce qui a limité tes parents, ce qui a limité ton père, ce qui a limité les gens de ton ethnie, ne te limitera plus jamais. Au nom suprême de Jésus. Je déclare les portes ouvertes devant de toi par la puissance du Saint-Esprit. Au nom suprême de Jésus. Je déclare, je décrète et j'établis que les gens verront un homme qui craint Dieu, une femme qui craint Dieu et qui est riche, qui est abondamment béni. Au nom suprême de Jésus. Et que ta vie reflète cette dimension de richesse par la puissance de Dieu. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Vous savez, frères et sœurs, nous servons un grand Dieu. L'accélération est ton partage. La gloire de Dieu est ici et l'accélération est ton partage. Tout
Toute sémence que tu déposes sur l'autel, maintenant je prophétise sur ta vie une multiplication sans pareil. Au nom suprême de Jésus, que la grâce que je transporte affecte ta destinée ici et ailleurs par la puissance du Saint-Esprit. Au nom suprême de Jésus, que ta vie bascule dans les standards de Dieu. Au nom suprême de Jésus, que cela soit ton partage, que cela soit ta portion. Au nom suprême de Jésus, donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Pendant que tu es en train de te déplacer vers l'autel, je suis en train de prophétiser des connexions surnaturelles. Je suis en train de prophétiser des percées surnaturelles. Je suis en train de prophétiser des rencontres surnaturelles. Je décrète, je déclare et j'établis sur ta vie que tu rencontreras des personnes que tu n'as pas imaginé rencontrer. La sagesse et l'intelligence de Dieu t'est accordée par ses pouvoirs élevés. Au nom suprême de Jésus, ta vie bascule à un autre niveau, à un autre palier. Au nom suprême de Jésus. On dira désormais le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob et le Dieu de Raoul Wafo. On citera aussi ton nom. À cause du déferlement de la grâce de Dieu qui opère dans ta vie et ta destinée, au nom suprême de Jésus. Tu es condamné à la réussite. 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 Pouvez-vous mettre un autre panier pour alléger la tâche à cette foule compacte et immense? Que quelqu'un dise c'est mon partage. Plus tu le dis fort, mieux c'est ton partage. Quelqu'un dit c'est mon partage. Une dernière fois encore, c'est mon partage. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dise encore amen. Quelqu'un dise encore amen. Ne me méprenez pas. Ne me méprenez pas. Écoutez-moi attentivement. Ne me méprenez pas. Écoutez-moi attentivement. Écoutez-moi attentivement. Je peux lire dans les pensées de toutes les personnes qui tous les jours sont en train de chercher la faille dans mes messages, mais qui n'en trouveront jamais. Je peux lire dans leurs pensées justement le développement pernicieux et pervers qu'ils sont en train de faire. Je dis ceci, Dieu s'identifie aux riches parce qu'en fait, écoutez-moi bien, il n'y a que la richesse qui peut révéler ton caractère. Vous ne connaîtrez jamais un homme quand il est pauvre. Un homme qui vous dit qu'il est intègre mais il est pauvre, vous ne le connaissez pas. Parce que la pauvreté est un masque qui empêche de voir qui tu es vraiment. Vous ne pouvez pas connaître un homme quand il n'a pas. Vous connaissez un homme sérieux quand il a l'argent. Parce que l'argent est un amplificateur. L'argent va venir amplifier ton cœur. L'argent va montrer qui tu es. Certains d'entre vous n'allez pas dans les hôtels parce que vous n'avez pas d'argent pour payer l'hôtel. Le jour où tu as l'argent, alors tu vas aller dans les hôtels. Dieu va te donner l'argent, mais si l'argent touche ta main, l'argent va amplifier ton caractère. C'est pourquoi certains d'entre nous n'ont pas l'argent, pas que Dieu ne les aime pas, mais parce que Dieu les aime trop pour les gâter aux yeux de tout le monde. Donc si ton cœur va après Dieu, il n'y a rien que Dieu puisse te refuser. Dis encore amen. J'ai dit, si ton cœur est attaché à Dieu, il n'y a rien que Dieu puisse te refuser. Dis encore amen. Je reprends. Si ton cœur est attaché à Dieu, il n'y a rien que Dieu puisse te refuser. Dis encore amen. Ce Dieu que je sais est extrêmement fidèle. Mes pères l'ont servi dans l'intégrité, ont été bénis de façon éclatante. Et Dieu ramène à mon souvenir mes premiers jours dans ce beau et glorieux pays pour lequel j'avais été prédestiné au service. Parce qu'avant que je n'entre dans le ventre de ma mère, je savais que le lieu de ma mission, le point culminant et central, devait être la Côte d'Ivoire. Quand il m'y a conduit et que je suis arrivé, il n'y avait pas de place pour moi dans les hauts lieux. J'ai dormi à la gare de bus, j'ai été recueilli avec les repas des réfugiés. Mais écoutez-moi attentivement. Frères et sœurs, quand Dieu commence une œuvre, il a la sagesse de commencer petit tout ce qu'il veut faire grand. Que la petitesse d'aujourd'hui ne cache pas, n'occulte pas la grandeur de Dieu. À l'intérieur de toi sommeille justement une dimension de grandeur inégalée au nom suprême de Jésus. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Quelqu'un dise encore amen. Et le but de l'Église, le but des hommes de Dieu, ce n'est pas de te rapéter, de t'apeurer, mais c'est de t'amener à révéler le potentiel qui est en toi. Il y a tellement de choses en toi, tellement de choses en toi, tellement de choses que Dieu veut faire en toi.
que tu ne peux pas museler ta vie par des discours humains. Il faut que tu t'approches de Dieu et tu crois à ce rêve qu'il a placé à l'intérieur de toi. Dis encore Amen. Lève ta main comme ça, dis je vais y arriver. Non, ta manière de le dire m'embête, dis encore je vais y arriver. Une troisième fois encore, je vais y arriver. Dans le temps que je donnerai demain, je montrerai certains principes, comment faire pour atteindre le sommet de l'abondance et rester humble tout en ayant. Le drame, c'est que beaucoup de croyants francophones n'ont pas été enseignés à maîtriser la réussite, à maîtriser le succès. Dès qu'il devient important, il est pasteur, il faut 4 gardes de corps tout autour. Personne n'a plus accès à lui. Il a oublié que Dieu l'a appelé à être serviteur. Vous voyez, écoutez-moi bien, la sanctification, c'est aussi l'identification à son profil. Quelqu'un qui ne s'identifie pas au profil de sa mission est en train de pécher contre le ciel. Il faut être loyal vis-à-vis de ton appel. Si tu es pasteur, paie les brebis. Et perdre les brebis, c'est prendre soin d'elles, étudier la parole, prier, donner le verbe pâturage, ne pas prêcher un message parce qu'il est populaire, mais prêcher le message parce que c'est celui que Jésus t'a ordonné de prêcher. Si les gens prennent les cailloux et qu'ils te lapident, qu'importe, ce qu'on a fait au bois vert, on le fera au bois sec, on le fera aussi au bois vert. Au bois vert, on le fera au bois sec. C'est ce que la Bible dit. On n'a pas peur, dis je n'ai pas peur. Que quelqu'un dise encore je n'ai pas peur. L'évangile, c'est la vérité. L'évangile est une puissance. À partir de ce jour, tu verras la puissance de Dieu t'accompagner partout où tu iras. Ta manière de dire Amen m'embête. Je vois un jeune homme, je vois une jeune fille que Dieu est en train de mener vers le sommet. Et Dieu m'a dit, pour ce programme, le but de ce programme pour le monde francophone, en particulier, il est sur le point de susciter, de révéler l'Église à la dimension de la prospérité et de la sanctification. Quelqu'un dit, je ne suis pas pauvre. Il y a au milieu de nous des directeurs de banque, propriétaires de banque. Je ne suis pas pauvre. Il y a des chefs d'entreprise, de multi-entreprises. Je ne suis pas pauvre. Il y a des inventeurs et des inventrices au milieu de nous. Je ne suis pas pauvre. Il y a des grandes commerçantes parmi nous. Je ne suis pas pauvre. Il y a des gens de la dimension de Daniel établis en autorité. Je ne suis pas pauvre. Il y a des gens de la dimension de Joseph qui règnent avec puissance. Je ne suis pas pauvre. Mais il y a aussi des gens, n'est-ce pas, de la dimension de Paul. Je ne suis pas pauvre. Cela est ton partage. Ta manière de dire Amen m'embête. Cela est ton partage. Cela est ta portion. Cela est ton héritage. Donne-moi le meilleur des Amen. Dis encore Amen. Écoutez-moi très bien, frère. Écoutez-moi très bien. Il me plairait de chuter par cette pensée. Écoutez-moi bien. Le pauvre a droit au salut, mais pas au règne. Vous pouvez aller au ciel pauvre, mais vous ne régnerez jamais pauvre. Et dans Romains 5, verset 17, il est écrit, Romains 5, 17, on va ensemble, 1, 2, 3, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils à l'Église? Régneront-ils à l'Église par Jésus-Christ lui seul? Régneront-ils où? Régneront-ils où? Dans la vie. Par qui? Par Jésus-Christ. Donc Jésus n'est pas venu faire de toi un membre d'assemblée. Non, c'est bien d'appartenir à une église. Mais le mandat qui t'est rattaché, c'est qu'en sortant de l'église, tu puisses régner dans la vie. J'appelle le règne dans ta vie, dans la vie, au nom suprême de Jésus. Mets tes 2 mains sur ta tête, dis je règne dans la vie. Une dernière fois, que cela soit ton partage. 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 N'oubliez pas que ce qui a amené Adam à perdre son règne, ce n'était pas l'argent qui avait manqué, mais c'était le fait de pratiquer la parole qui lui avait été donnée. Chaque fois que Dieu vous bénit, mais vous délaissez sa voix, vous sombrez. Le règne n'est possible que quand je reste fidèle au mandat qui m'a été assigné, mais en même temps,
Justement, je vais dans le couloir de mon appel avec le caractère de Dieu. Quelqu'un dit caractère. Quelqu'un dit encore caractère. Une dernière fois, caractère. Que cela soit ton partage. Que cela soit ta portion. Et que dans toutes les dimensions de la vie, cela soit visible. En fait, par ce message, j'introduis la plateforme qui permettra de décoller dans toutes les révélations ô combien profondes que le Seigneur m'a accordé, et j'en suis sûr, aux autres orateurs. Nous allons simplement aller dans une autre phase de la découverte de la vérité pour que chacun d'entre nous vivions des vies qui correspondent au mandat de Dieu pour nos vies. Dis encore Amen. N'oublie pas, nous venons de l'éternité. On aura le temps d'y parler demain. Et le temps pour nous n'est qu'une parenthèse et nous repartons à l'éternité. Donc la terre n'est qu'une parenthèse dans le temps. La terre est une parenthèse qui a été faite par Dieu pour humilier Lucifer, qui dans la montagne de Sion a osé défier Dieu. Après cette pleine humiliation, nous allons retourner là à notre place auprès de Dieu dans les cieux. Ta place est au ciel. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Donc ne sois pas trop pressé de quitter la terre pour aller au ciel parce que tu viens du ciel. Voyez-vous, tu viens du ciel. Vous allez tous rentrer chez vous à la maison ce soir parce que vous venez de vos maisons. Parce que votre maison, c'est là où vous êtes. Donc, un croyant qui est trop pressé d'aller au ciel, c'est un croyant qui n'a pas compris quelle est sa responsabilité sur la terre. Lève ta main droite et dis Seigneur, à partir de ce soir, j'ai compris. J'engage mon âme. J'engage ma vie pour servir au dessein arrêté par le ciel à mon égard. Tu as annoncé que toi-même, tu vas chanter mes éloges. Tu parleras de moi. Tu me recommanderas. Je crois à cette dimension de la vie surnaturelle. Je crois que ma vie bascule cette nuit dans les hauteurs. Je refuse formellement la pauvreté. Je décrète, je déclare, j'établis sur ma vie que je ne suis pas pauvre. 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 Ce n'est pas mon partage, ce n'est pas ma portion. La richesse est mon héritage. Cependant, je garde dans mon cœur la révérence, la crainte de Dieu. Car je sais qu'en craignant Dieu, en servant au dessein de mon Créateur, ma vie basculera dans les hauteurs. J'appelle du nord au sud, de l'est à l'ouest, l'accomplissement du plan glorieux de Dieu rattaché à ma personne. J'annonce, ma vie est comblée, bénie, arrosée, distinguée, favorisée. Je sers au dessein de Dieu pour ma génération. Au nom de Jésus, Amen 3 fois. Acclame le Seigneur pour ta propre vie.